Pourquoi est-ce que tu as perdu la flamme dans ton business et comment la retrouver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu as réussi et que, super, tu as réussi, ce que beaucoup rêvent finalement d'obtenir, et tu as un business qui tourne, tu as des clients, tu as du chiffre d'affaires, tu es sûrement en croissance ou constante, ou en tout cas, tu as, t'atteins un certain palier, et pourtant tu sens vraiment qu'il y a quelque chose tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, comme certains, tu te lèves sans élan, t'as plus d'envie, tu sais plus vraiment pourquoi est-ce que tu fais les choses, et du coup, t'as plus la tête à ça. Tu te demandes même finalement, est-ce que tu ferais pas autre chose? Est-ce que potentiellement, est-ce que tu relançais pas une autre activité? Et ce que je t'invite à te faire aujourd'hui, c'est vraiment à te poser la question, est-ce que c'est vraiment à ça que ça ressemblait en fait dans ta tête au moment où tu t'es lancé? Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir plusieurs points. Le premier, on va découper en 3-4 points principaux. Le premier, on va faire une espèce de diagnostic, c'est la photo que tu vois ici, on va tout décortiquer et on va essayer de comprendre pourquoi finalement est-ce que tu as perdu la flamme. Ensuite, on ira voir en deuxième partie les faux remèdes, ce que tu peux potentiellement déjà mettre en place et surtout ce qu'il faut éviter. Donc reste bien avec moi. Et enfin, du coup, on va réactiver cette flamme, on va vraiment réaliser un vrai switch et je te donnerai des exercices concrets à mettre en place pour que tu puisses retrouver cet élan, retrouver cette flamme et retrouver finalement cette envie de driver, de manager ton équipe et puis finalement de porter ton entreprise vers de plus grands sommets. Ok. Donc si tu me connais pas, moi je suis Julien, avec mon associé Kevin, on a cofondé le réseau Kraken. On accompagne des dirigeants, des fondateurs d'entreprises, des chefs d'entreprise comme toi, qui font au moins 200, 300, voire 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et qui ont donc des équipes à se libérer de la surcharge mentale, à prendre des décisions et trancher et pouvoir vraiment déléguer le plus facilement possible et sortir de l'opérationnel. Donc premièrement, on va voir pourquoi est-ce que tu as perdu la flamme. Donc tu sens que tu as perdu ce feu sacré, tu sens que tu plus d'élan, tu plus vraiment de sens, et en fait tu as une tendance à stagner dans ton activité. Donc le premier point à se rendre compte, c'est que tu es sûrement tombé finalement dans le piège du pilote automatique. Tu sais plus vraiment pourquoi est-ce que tu fais ça. Donc je t'invite vraiment déjà à te refocaliser sur pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Donc le piège du pilote automatique, c'est quoi? C'est que du coup tu as tendance à cocher les cases sans réfléchir. T'as ta to-do list, tu fais ton activité, tu sais que tu te lèves le matin, tu mets le réveil, tu vas au travail, tu coches tes cases, tu as ta to-do. T'as probablement mis en place déjà des outils pour lutter contre la procrastination entre guillemets, ou en tout cas pardon, pour vraiment être organisé. Tu fais ce que tu dois faire mais tu fais plus ce que tu veux vraiment faire. À partir de cette étape-là, ce que je t'invite à faire, déjà, c'est à mettre cette vidéo sur pause et c'est à te poser la question si oui ou non tu fais ce que tu dois faire. Donc tu vas mettre je dois et tu vas essayer de lister en face tout ce que tu dois ou tout ce qu'il faut faire. Garde bien cette liste avec toi, on va la réutiliser à la fin de cette vidéo. Et enfin, ce que je t'invite à faire en dessous, c'est à lister ce que tu voudrais vraiment faire, ce qui t'inspire vraiment au plus profond de toi, et à ce moment-là, tu vas avoir des oui mais qui vont arriver. Si tu as vu la vidéo sur les kraken, sur les oui mais, sur les peurs, je t'invite, si tu l'as pas vu, mets la vidéo en pause, va voir sur la chaîne et tu vas pouvoir la retrouver. Et si tu l'as vu, mets en place les oui mais qui arrivent. Ouais, j'aimerais bien faire prendre plus de temps libre, peut-être pour aller faire du sport. Oui, mais ça va être égoïste. Oui, mais ça se fait pas en fait. Oui, mais pour qui je vais passer auprès de mes salariés. Note tout ça, et c'est des points sur lesquels on va pouvoir venir et aller bosser là-dessus pour vraiment faire dégommer en fait ces freins. Deuxième point, c'est que sûrement tu as des objectifs qui ont plus vraiment de sens, ou en tout cas qui sont plus vraiment les tiens. Donc pour ça, je t'invite vraiment à te remettre sur la vidéo sur le pourquoi. Ça va être la mission de l'entreprise. Deux, ça va être vraiment d'aller lister les bénéfices du coup pour le monde, que ton entreprise elle existe, les bénéfices que pour ton entreprise, que toi tu sois le dirigeant de ton entreprise. Et après, c'est les objectifs que tu as par rapport à ça. Est-ce que c'est toujours les objectifs? Est-ce que c'est toujours tes objectifs à toi? Est-ce qu'il y a un board? Est-ce que tu as fait une levée de fonds et qu'il y a des investisseurs? Est-ce que finalement les objectifs que tu fais aujourd'hui sont pas les objectifs finalement de quelqu'un d'autre? Et à partir de là, tu vas créer une dissonance entre les résultats extérieurs que tu vas chercher et finalement l'élan interne et puis ce que tu veux toi vraiment. Il va y avoir une dissonance entre les résultats que tu vas obtenir et le vide que tu vas ressentir finalement à l'intérieur de toi. Donc est-ce que tu vis
donc selon d'anciennes ambitions. Et c'est là où on revient sur cette notion d'identité. Est-ce que l'identité que tu as aujourd'hui dans ton entreprise correspond à l'identité que tu veux développer comme chef d'entreprise, ou est-ce qu'elle correspond à l'identité que tu avais quand tu t'es lancé, qui a permis d'obtenir les résultats que tu as aujourd'hui, mais auquel cas c'est l'identité, ce sont les identités dont tu vas avoir besoin de te libérer pour pouvoir grandir et aller chercher l'identité de l'entrepreneur, du dirigeant, avec les résultats que ce dirigeant-là, il obtient, il a vraiment réussi à accomplir. Ok ? Pareil, je te mets dans les fiches juste au-dessus la vidéo sur l'identité, du coup, comment libérer son identité passée. Et c'est ça, cette identité-là, qui t'empêche justement d'obtenir les résultats que tu veux demain. Donc, va voir cette vidéo, mets la vidéo en pause et va voir la notion, la vidéo sur l'identité. Est-ce que tu poursuis ici, du coup, toujours, est-ce que tu poursuis une vision qui te fait encore vibrer? Est-ce que la vision que tu avais, ou en tout cas, est-ce que la vision que tu as aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui te fait vraiment vibrer complètement? Troisième point, souvent, les entrepreneurs qu'on accompagne commencent à ressentir un espèce, du coup, du syndrome de l'entrepreneur qui est au sommet. Et à partir de là, ils commencent à se noyer dans ce qu'on appelle l'océan de l'entrepreneuriat. Ils ont mis en place des actions, ils sont motivés, ils ont fait plein de trucs, et là, ils sont un peu, on a vu le pilotage automatique, mais du coup, c'est cet océan de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu te retrouves seul? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens seul au niveau de tes émotions? Est-ce que tu dis les autres peuvent pas comprendre? Et à quel cas, déjà, qu'est-ce que les autres ne peuvent pas comprendre? Est-ce que tu as peut-être besoin de te rapprocher d'un réseau d'entrepreneurs? Et auquel cas, on sera ravi de t'accueillir au sein du réseau Kraken. Est-ce que tu sens que la pression, elle est constante? Et du coup, pour garder un peu cette image du leader, c'est cette image du leader solide. C'est ce qu'on voit, nous, dans le troisième pilier du programme Odyssée. C'est vraiment d'incarner, en fait, la nouvelle identité du capitaine du bateau que tu es en train de faire, en train de piloter. Et donc, du coup, est-ce que tu sens que tu dois forcer, en fait, pour incarner cette identité de leader, et que du coup, tu as des difficultés, souvent, à exprimer tes doutes pour pas paraître X ou Y? Pareil, est-ce que tu sens que tu as des difficultés à exprimer ce que tu ressens auprès de tes collaborateurs, de tes salariés, peut-être de ta femme, peut-être de ton mari, si t'es une femme, si tu regardes cette vidéo? En tout cas, les gens qui sont autour de toi. Et là, ce que je t'invite à te faire, c'est aussi, encore une fois, à te poser la question, ok, si j'exprimais ces doutes, de quoi j'aurais peur? De quoi j'aurais peur qu'on puisse dire de moi? Qu'est-ce que je n'aimerais pas que les gens puissent dire de moi? Du coup, avec souvent un problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, en tout cas, que t'es pas compétent, que t'es pas la bonne personne, je sais pas. Vraiment, pose-toi la question pour toi. Et ça, c'est vraiment que toi-même, en fait. Il y a personne d'autre qui peut répondre à ta place. Et pose-toi vraiment la question à l'intérieur de toi, si tu exprimais ça, quel trait de caractère, quel jugement t'aimerais pas qu'on fasse de toi? Ok? Et enfin, le quatrième point, pourquoi est-ce que tu as perdu cette flamme? Sûrement, c'est que tu as cette usure de la prise de décision, cette usure décisionnelle et cette surcharge mentale qu'on voit chez tous les entrepreneurs qu'on accompagne. Il y a trop de décisions à prendre chaque jour, tu es fatigué mentalement, tu as une fatigue mentale qui est chronique, et du coup, il n'y a plus de place à la créativité. Tu n'arrives plus à prendre du recul. Et aujourd'hui, si tu te sens bloqué dans ton business, je suis désolé de te le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'identité de l'entrepreneur, encore une fois, que tu as, elle est plus alignée avec là où tu veux aller. T'as plus suffisamment d'espace, t'as plus suffisamment de temps pour penser à ta créativité, à ta stratégie. Remets-toi, en fait, à la base quand tu t'es lancé, pourquoi tu t'étais lancé. Rappelle-toi toutes les idées que tu avais. Tu pouvais pas tout mettre en place. Et à un moment donné, tu t'es laissé déborder par ça. Si tu sens également que tu as des décisions à prendre, mais que c'est difficile, que tu as des charges émotionnelles, que tu dois licencier quelqu'un, etc., et que tu te sens de la gêne, de la culpabilité, prends rendez-vous avec nous, on en discute, on en parle, on voit comment est-ce qu'on peut t'aider là-dessus. Ça peut aller très très vite, en fait, quand t'as besoin de prendre une décision, pour pas la ressasser en permanence, pour pas que tu aies de problématiques pour dormir et que tu te sentes bien le matin quand tu puisses te réveiller. Ok? Ça, c'était vraiment le premier point. Pourquoi est-ce que tu as perdu la flamme? Deuxième point, on va voir cette fois-ci les faux remèdes. Les faux remèdes, c'est quoi? C'est probablement ce que tu as déjà mis en place, ou ce que tu t'apprêtes à mettre en place, ou ce qu'on peut te dire de mettre en place, mais qui solutionneront pas ta problématique. Je te le garantis. Tous les entrepreneurs qu'on accompagne, qui ont mis ça en place, ça n'a jamais fonctionné. Et ça fonctionnera pas. Pour quelle raison? Parce qu'on verra vraiment après qu'est-ce que tu as besoin de faire, ou en tout cas d'être,
pour pouvoir justement avoir les résultats que tu veux obtenir. Donc les faux remèdes, c'est quoi? Ça peut être déjà, premièrement, d'essayer de mettre un nouveau plan d'action en place. Tu vois que ça marche pas. Nouveau plan d'action, c'est quoi? Nouveau plan stratégie, communication, marketing, nouvel angle d'attaque de ton produit. Tu vas peut-être développer un nouveau produit ou entre guillemets un nouveau programme, un nouvel accompagnement en fonction du domaine dans lequel tu es, parce que du coup, tu te dis que ça va te remotiver. Mais encore une fois, je suis désolé de te le dire, c'est que si tu as besoin d'une source de motivation extérieure, c'est que tu n'es plus aligné à ton système de priorité intrinsèque. Et si tu étais 100% aligné à ton système de priorité intrinsèque, à toi, du coup, tu serais naturellement déterminé à aller en direction de tes objectifs. Et c'est ok de plus être aligné. Ce que je t'invite à faire, c'est juste remettre en lumière ton système de priorité intrinsèque. Je te mets juste au-dessus de la vidéo qui te décrit précisément comment mettre en place ton système de priorité intrinsèque. Et tu auras également dans la description de la vidéo un lien si tu veux télécharger justement l'exercice pour le faire en direct. Ok? Donc du coup, on vient de le dire également, lancer un nouveau produit pour relancer ta motivation. Aller à un énième séminaire business. Les séminaires, on le voit, c'est génial. Tu repars avec une hype de dingue, ça dure 2-3 jours, une semaine, et ça redescend. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as l'énergie du groupe et tu as toute l'énergie aussi des systèmes et des déterminations en fait des autres. Mais c'est pas le tien, encore une fois. C'est pas celui du speaker, c'est pas celui des intervenants, c'est pas celui des membres de l'assemblée. Il y a que toi qui peux connaître ton vrai système de priorité. Et une fois que tu es aligné à ton système de priorité intrinsèque, à toi, tu seras naturellement aligné, déterminé pour aller en direction de tes objectifs. Ok? Et enfin, le dernier faux remède, ça va être de changer de cap sans un vrai travail intérieur. Tu ne peux pas diriger ton navire, tu ne peux pas changer le cap, changer d'îlot trésor si tu n'as pas libéré tes freins, tes blocages à toi. Parce que si ça se trouve, ton cap, il est déjà parfait et tu n'as pas besoin de changer ça. Tu as juste besoin, en fait, de faire quelques modifications, de réaxer juste ta boussole intérieure en direction de ton îlot trésor et de là où tu veux piloter ton entreprise. Ok? J'espère que c'est clair là-dessus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi un peu les faux remèdes que toi, potentiellement, tu as déjà essayé de mettre en place et tu sens que sur le long terme, ça marche pas. Je dis pas que ça marche pas sur le court terme. Sur le court terme, ça va être fonctionnel, ça va être bien, mais sur le long terme, ça ne durera jamais et tu vas revenir dans tes travers. Ok? Donc du coup, la solution, c'est quoi? Pour rallumer, en fait, la vraie flamme et ta flamme, ça va être de réaliser un vrai shift intérieur. Donc pour ça, premier point, ça va être déjà de te reconnecter à toi. Pas à ta to-do list, pas aux gens qui sont autour de toi, mais vraiment à toi-même. Donc si tu as besoin, prends un moment off. Ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée complète. Tu t'isoles complètement et tu te remets à travailler sur ta vision, tes valeurs, ton identité. Et l'identité que tu as besoin de développer. C'est quoi l'état d'être de l'entrepreneur, du chef d'entreprise que tu as besoin de développer, qui naturellement va pouvoir mettre en place des actions, tu te rappelles, être, faire et avoir, pour finalement obtenir des résultats. Vision, valeur, identité. Deuxième point, ça va être de nettoyer toutes les interférences. Tu te rappelles, au début de la vidéo, je t'ai dit de travailler sur des oui mais, toutes les peurs, etc., etc. Toutes les croyances, toutes les peurs inconscientes, tous les schémas précédents et toutes les attentes extérieures que tu as besoin de faire péter pour te reconnecter à toi. D'accord? On peut t'aider à le faire. On est en train de travailler sur un outil en plus en interne où tu vas pouvoir le faire tout seul, donc reste bien connecté, ça va arriver. Si tu as besoin, tu as un lien dans la description, tu prends rendez-vous avec moi ou avec Kevin, on te dit si oui ou non on peut t'aider. Surtout avant ça, on va pouvoir te dire sur quoi tu as besoin de travailler et qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour faire péter tout ça, ok? Prends rendez-vous, c'est gratuit, ça prend 30 minutes, on fait une roadmap ensemble, on te dit sur quoi tu as besoin de bosser, et au moins tu repars avec un plan d'action concret. Et enfin, tu as besoin juste de réinventer le sens, pas juste en fait ton business. Quelle version de toi veut émerger maintenant? Quel combat est-ce que tu veux vraiment encore porter aujourd'hui? Et une fois que tu seras reconnecté à ça, je te garantis qu'en fait, le matin, tu seras drivé. Tu sais ce que tu as envie de mettre en place. Pose-toi la question, quand tu te lèves, si tu devais t'écouter, qu'est-ce qui te drive au plus profond de toi? Ok? À l'heure où je tourne cette vidéo, je vais te donner un petit exemple. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plusieurs jours que j'ai besoin de tourner cette vidéo pour pouvoir la sortir. Donc, je sais que c'est un peu le dernier moment pour faire cette vidéo. Et moi, ça me plaît vraiment de faire cette vidéo. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai fait le script, j'ai regardé un petit peu, je t'ai mis en page un petit peu tout ça, et boum, j'enregistre la vidéo. Et je t'enregistre ça, je la prépare pas cette vidéo. Tu vois qu'elle est instinctive, tu vois qu'elle est en direct. Et ça me drive, ça ne demande pas d'énergie.
je ressors de là avec une énergie de dingue. Mais par contre, ça fait quelques jours que je travaille sur un side project en fait en interne pour justement pouvoir te permettre de te débloquer tout seul. Et ça me drive encore plus. Et ben, tu vois, cette vidéo, ça fait 2-3 jours que j'ai besoin de la tourner. Mais par contre, j'étais tellement hypé en fait par l'autre truc que du coup, j'en parlais à Kevin. J'ai dit putain, mais je suis trop motivé à faire ça. J'ai envie de passer ma journée en fait limite à mettre en page, en lumière, entre guillemets, on va dire comment on peut dire, ouais, mettre en forme en fait ce projet-là. Et donc du coup, je repoussais cette vidéo. Pourquoi? Parce que je savais que j'aurais toujours le temps. Mais au moment où je sais que j'ai plus trop le temps, bah c'est pas grave, je vais juste switcher. Je suis hyper hypé pour le faire. Une fois que j'ai fini cette vidéo, boum, je upload tout sur YouTube, je mets le descriptif, etc. Je te donne tout et je repars sur ce projet-là. Mais je suis hypé et ce matin, j'avais trop envie de me lever parce que je savais que j'avais ces 2 trucs-là à faire et c'est mes 2 gros challenges de la journée et ensuite je pourrais être un peu plus cool, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite vraiment à te reposer sur ces notions-là. Va te poser la question vraiment encore une fois. Pourquoi est-ce que t'as perdu la flamme? C'est quoi les faux remèdes que toi potentiellement en fait tu pourrais vraiment avoir et mettre en place. Et enfin, je t'invite vraiment à te reconnecter à ces trois choses. Premièrement, ça va vraiment arriver sur le côté te reconnecter à toi, te nettoyer en fait de tous tes freins, de tous tes blocages, etc. Et enfin, du coup, de pas réinventer. Voilà, voilà. Je regarde juste si j'ai pas oublié certaines choses. Je regarde juste mes notes. Non, on est bon. Si tu t'es reconnu, si tu t'es vraiment reconnu là-dessus, on peut vraiment t'aider on peut vraiment t'aider. Donc je t'hésite pas. Prends quelques minutes déjà pour te concentrer, pour te concentrer sur tout ça. Et enfin, tu trouveras un lien dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. C'est vraiment un moment où on parle vrai, entre guillemets. Donc, c'est cool. On pose les mots sur les vraies problématiques. On pose les vrais problèmes. Il n'y a pas de bullshit avec nous. Et on répondra à toutes tes interrogations. Si tu n'oses pas prendre rendez-vous et que tu préfères passer par les commentaires, mets un commentaire, on y répondra. Et en tout cas, tu sais où nous retrouver. Donc, tu auras tout dans la description. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.